Les manifestants ont bravé le vent et le froid. Troisième mobilisation populaire contre la réforme des retraites ce mardi à Tours, Blois, Vendôme ou même Romorantin. Des cortèges encore nombreux cette semaine grâce notamment à l'appui des lycéens et des étudiants. 1500 manifestants à Romorantin, 1650 à Vendôme, entre 5 et 10 000 à Blois et plus de 10 000 à Tours. Et dans le cortège tourangeau, l'originalité était encore de mise du côté des slogans anti-réforme. Faustine Luneau. Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite. La retraite à 60 ans, c'est pour maintenant. Près de 15 000 manifestants à Tours ce mardi selon les syndicats, entre 8 et 10 000 selon la police. La mobilisation contre la réforme des retraites ne s'essouffle pas et comme dans chaque cortège, quelques poètes et artistes amateurs s'en sont donnés à cœur joie sur les pancartes. Ça c'est M. Macron, voilà, son petit déguisement d'enfant, et puis le dossier à la retraite à la poubelle, puis les projets qui vont partir à la poubelle aussi, puis voilà. Mention, c'est un terme qu'utilisait autant la royauté quand on voulait critiquer le roi. J'ai interpellé Macron pour lui dire que même si j'étais d'accord avec lui, je dirais non à sa réforme parce qu'en fait, il n'a cessé, si vous voulez, de mentir. Elisabeth Borne, donc toujours l'idée du chapeau de bouffon, mais détourné en corne de diable, avec discrètement un 49.3 sur son front, comme la marque du diable, de la bête. Pourquoi? Ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'elle est un peu mauvaise. Moi j'ai un cercueil des deux côtés, j'ai pas envie de mourir au travail. Donc voilà, c'est la symbolique de dire non à 2 ans de plus, quoi, voilà, tout simplement. Le cortège n'a pas traversé la Loire cette fois-ci, préférant emprunter la rue des Tanneurs, moins exposée au vent froid que les ponts Wilson et Napoléon. Les températures étaient basses ce mardi, mais pas au point de refroidir les ardeurs des manifestants, présents pour cette 3e journée de grève en 3 semaines, de quoi réjouir les syndicats. C'est un mouvement sur la durée. Je crois qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui se sont mobilisées certains jours, d'autres qui vont venir un autre jour. On voit qu'il y a des entreprises privées qui sont présentes, il y a des pancartes qui les représentent aujourd'hui. Quand bien même il y a des taux de grévistes qui pourraient être un petit peu plus faibles dans certains secteurs, la manifestation elle est quand même très importante. Le mouvement social devrait se poursuivre puisque les syndicats ont déjà appelé à se rassembler à nouveau dans les rues ce samedi 11 février. À Tours, le rendez-vous est fixé à 14 h, place Jean Jaurès.